Hello, pardon, j'étais en train de préparer ma pile pour vous faire ma petite vidéo book haul 3x3. Donc je vous présente mes 9 derniers livres achetés. Et je bois mon café. Voilà, donc j'en ai acheté plus que ça, soyons honnêtes. Mais je veux pas que le book haul dure trop longtemps. Donc 9, ce sera bien. J'en avais déjà vu un. Alors justement, on va aller rapidement sur la partie suite de saga que je suis en train de lire. Avec le 3e tome qui est paru dans la très belle collection Robert Laffont que je voudrais complète. Et donc du coup quand je l'ai vu qu'il était sorti, je me suis dit allez, je l'achète. Donc c'est pas, j'ai pas encore lu le Messie de Dune, mais ça c'est Les Enfants de Dune. Donc du coup c'est le 3e tome de la saga Dune de Frank Herbert dans la collection Robert Laffont, qui est une très belle collection. Voilà, donc là, je sais pas si vous verrez, mais ça, voilà, ça brille, vous voyez. Elle est très très belle, hein. Donc voilà, je suis très contente de la voir et du coup ça me donne encore plus envie de lire les Enfants de Dune. Je vais vous la remontrer si vous voulez. J'ai pas le tome 1 avec moi là, il est en bas, mais voilà. Donc en fait il décline, c'est le même format, mais il décline avec différentes couleurs. Donc là on a du bleu et du jaune et ici, c'est trop. C'est hyper simple, alors ce sont des livres reliés, mais c'est extrêmement beau, je trouve vraiment. Cette collection est une pure merveille. J'ai aussi pris le tome 3 de Dragonhead, trop contente, que je vais lire prochainement. Je ne sais pas trop quand, je ne l'ai pas encore mis là dans ma pile à lire, mais j'ai très très hâte de pouvoir lire la suite, surtout que les 2 premiers tomes j'ai adoré. Donc en fait c'est pareil, c'est une collection collector puisqu'elle rassemble je crois 2 volumes. Et je crois qu'il y en a 6 en tout, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la saga Dragonhead de Minetaro Mochizuki. Et on est chez Pika Graphique. Donc c'est de l'horreur et de l'angoisse. Et c'est vraiment, vraiment super chouette. J'espère que la qualité du récit ne va pas descendre parce que j'aime beaucoup. Alors sinon, en graphique, j'ai pris ceux-là. Alors ce sont 2 livres que j'ai acheté neufs parce que j'avais envie de m'acheter des BD. Et en fait c'est faux ce que je dis. Celui-ci je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté en occasion chez Gibert. Ouais, celui-ci je l'ai acheté en occasion chez Gibert. Et en fait quand j'ai vu le format et le dessin de la couverture, j'ai été vraiment attirée en fait par ce que ça pouvait être. Et je vous montre juste un petit peu des planches, ça a l'air très très beau. Et donc c'est de Brian Frecci et Ilara Urbinati. Je ne sais pas si ça se prononce Ilara. Et c'est chez Dargo Benelux. C'est sorti en 2022. Alors attendez. Ouais, 2022. Donc c'est tout nouveau et il était en promo déjà, donc je sais pas si, j'espère que ça va être bien quand même. C'est l'histoire d'India, une jeune femme qui doit apprendre à se connaître pour pouvoir coexister avec elle-même et avec une maladie terrifiante. Voilà, on va voir ce qu'il en est. Et celui-ci par contre, je l'ai pris parce qu'il était dans ma wishlist de l'année asiatique 2022. Et donc j'ai craqué, j'avais très envie. Donc c'est L'encre du passé de Maël et Boza chez Air Libre. Alors ce ne sont pas des auteurs asiatiques, mais c'est inspiré. J'essaierai d'en savoir plus au moment où je vais le lire. C'est sorti en 2009 puis en 2013 pour la présente édition. Et c'est une histoire d'amitié et de transmission où l'élève rend au maître tout doucement ce que le maître croyait ne plus pouvoir donner. Un récit initiatique. Ça a l'air très très beau. Je peux vous montrer peut-être une planche au hasard. Oh, ça a l'air très très beau et vraiment je suis très très envie de le lire. Alors sinon, allons-y gaiement. Il y a 3 livres que j'ai achetés dans le cadre... peut-être que je pourrais vous montrer. Ouais, voilà, ça va faire comme ça. Donc, il y a ce livre que j'ai acheté de Nicolas Mathieu, Aux animaux, la guerre.
qui est un roman qui a été édité chez Babel Noir ici, et qui est sorti en 2016. Et en fait, j'ai dans l'ambition de lire un petit peu tout ce qu'a écrit Nicolas Mathieu. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, que c'est un auteur que j'ai découvert avec leurs enfants après eux, puis j'ai lu 2 nouvelles. Là, il vient de sortir Connemara, que j'ai très envie de lire, mais en fait, j'ai envie d'abord de lire ce qu'il a écrit avant de rattraper mon retard, tout simplement, bien qu'il n'ait pas écrit tant de choses que ça, donc je pense que c'est tout à fait faisable. Et Aux animaux la guerre, c'est on est un peu dans le même genre d'histoire que leurs enfants après eux. Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout, une centaine de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira pas en colo cet été, 1 ou 2 reportages au 19-20 régional, et puis basta. Et puis après, on va rentrer dans le détail et raconter, voilà, dans un roman noir, du déclassement, des petits blancs qui savent que leurs mômes ne feront pas mieux et qui vomissent d'un même mouvement les patrons, les arabes, les riches, les assistés, la terre entière. C'est l'histoire d'un monde qui finit. Voilà, on n'est pas loin de ce que j'ai déjà pu lire sur leurs enfants après eux, même si le sujet, franchement, ne me branche moyen. J'avoue, il faut être honnête. C'est l'écriture qui me donne envie d'aller voir ce qu'il a pu en faire, tout simplement. Et comme c'est vraiment une écriture... pardon, je change un peu la luminosité parce que je galère ce matin. Je sais que son écriture me plaît. Et donc du coup, j'ai envie d'aller voir ce qu'il en est. Je me demande si c'est pas un de ses premiers romans. Bon. C'est marrant, il est né aussi en même temps, de la même année que moi. Bref, c'est peut-être son premier roman. Hein. Celui-ci, en fait, il est sorti en 2014 chez Actes Sud. Voilà, donc à voir. Et puis en occasion, chez Gibert, j'ai trouvé un livre d'un auteur que j'ai envie de lire en roman. C'est Fabrice Caro qui a écrit Broadway chez Gallimard. Cette collection est très belle, hein, je trouve ça très chouette. Donc c'est la collection Signe de Gallimard. Et donc ça a l'air d'être... voilà, donc il y a de l'humour, de la mélancolie et de l'absurde pour cette histoire. Qui a l'air somme toute assez banale. Donc je vous en reparlerai quand j'en saurai plus. C'est assez court, donc ça peut être sympa. Je pense que c'est une bonne façon d'aller découvrir la plume et non plus seulement le dessin. Moi j'avais lu Zai 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 de Fab Caro, et j'ai une autre BD d'ailleurs dans ma bibliothèque que j'aimerais bien lire de lui. Je ne sais plus laquelle c'est, mais qui a été offerte à mon homme pour Noël. Bref. Sinon, j'ai craqué, je me suis acheté Le Chant d'Achille de Madeleine Miller parce que j'avais beaucoup aimé Circé et qu'en fait celui-ci, je l'ai mis, je l'avais prévu en fait de l'acheter cette année puisque je l'ai mis dans mon challenge des éditions du Seuil, des 50 livres que je veux lire. Donc je vous raconte pas, hein, c'est la mythologie grecque, et on va suivre Achille, voilà. Et puis voilà, tout simplement parce qu'apparemment il est très très bien, et comme j'avais beaucoup aimé la plume de Madeleine Miller sur Circé, je me dis que ça peut être une autre façon d'aller à nouveau dans la lecture la réécriture d'un mythe que je connais bien, mais bon voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus de détails. Et dans le cadre de l'année asiatique, j'ai craqué parce que j'ai vu chez Gibert, je suis allée, en fait, ils ont un rayon littérature étrangère qui est pas très fourni, hein, celui de Versailles. Mais je suis tombée quand même sur un qui était dans ma wishlist, donc ça tombe bien. C'est L'été de la sorcière de Nashiki Kao, et c'est aux éditions Piquier, mais pas Poche. Donc c'est un livre qui me tente beaucoup. Voilà, il y a une histoire de transmission de génération d'une grand-mère qui est un peu sorcière, qui va lui transmettre les secrets des plantes à une jeune fille qui s'appelle Mai, M-A-I. Voilà, et puis qui va lui permettre de la faire grandir. En fait, ceci c'est un récit initiatique. Et donc voilà, je pense que ça peut être très sympa. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. L'été de la sorcière, ça peut être sympa de le lire au début d'été, je pense peut-être en juin. À voir. Mais comme je suis tombée dessus en occasion et que franchement il est en bon état, je me suis dit c'est l'occasion. Et puis par contre j'ai craqué pour celui-ci aussi qui me tentait beaucoup, mais qui est extrêmement court. Je pensais pas qu'il était aussi court. Donc c'est L'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami. Là c'est aux éditions 18. Elle est vraiment très très belle cette édition. Déjà ça brille un petit peu. Vous allez peut-être pas voir. Brille un petit peu. Ensuite on a des rabats à l'intérieur.
Et le livre est totalement illustré, ce qu'il a l'air de bien aimer, parce que j'ai vu d'autres livres de sa part avec des super illustrations. Je ne sais pas qui les a faites, si c'est lui. Bon bref, voilà, donc Murakami, moi j'ai lu Le meurtre du commandeur de lui, donc on est dans des récits un petit peu oniriques, hein, un peu barrés, c'est une écriture un peu barrée, et celui-ci j'en ai entendu du bien. Il est très court, donc je suis très contente. Je vais le caler à un moment rapidement, je pense. J'ai très intriguée du coup d'aller voir ce qu'il a pu en écrire. Et voilà, donc on a fini ce petit book haul 3x3. Je pense qu'un prochain va vite arriver parce que j'ai sous mes yeux déjà 6 livres. Voilà, je pense que ça va vite arriver. Après, j'ai pas forcément prévu d'acheter tout de suite. Donc en fait, je les mets de côté et puis dès que j'en ai 9, je viens vous faire un petit book haul. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si un des livres que je vous ai présenté vous tente en lecture commune, n'hésitez pas. Si vous en connaissez un et que vous avez aimé ou au contraire pas aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!